Je rebondis sur l'affaire du viol dans les églises. Je pense qu'il est temps que les chrétiens sortent de ce qu'on appelle l'imbécilisme chrétien et la victimisation. Nous avons pris l'habitude que l'église est devenue le repère des voyous. Il y a quelques années encore, il y avait plus de faux magistrats, faux gendarmes, faux ceci, mais il y a plus de faux pasteurs aujourd'hui, de faux prophètes, faux docteurs, faux évangélistes, faux pasteurs qu'aujourd'hui, ça devient légion. Pourquoi? Parce que ouvrir une église ou bien devenir pasteur est devenu le métier des gens qui ont raté la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas pu avoir son cursus scolaire normal est obligé de dire que je suis déjà pasteur au nom d'une révélation qu'on ne sait pas. Et le résultat, c'est les scandales qu'on voit dans les églises. Et comme les gens ne veulent pas être sincères dans le service avec Dieu, ça donne des scandales. Et ça donne quoi? Ça donne qu'on se dit on est des êtres quoi ou suprêmes, que même si on viole les gens, bon, dès que la justice intervient, c'est la persécution. La persécution signifie qu'on n'a rien fait et qu'on a inventé des choses. Mais regardez ce que l'église est devenue. C'est à l'église qu'on trouve les escrocs, les faux miracles, les fausses prophéties, les fausses guérisons, les adultères, la fornication, la duperie, hein, et les viols, comme on connaît là, sur mineurs, et même la pédératie. Il y a des pasteurs pédés. Alors je vous parle. Il y a des pasteurs pédés. Il y en a qu'on perd pour qui disent, parce qu'il paraît, il faut qu'ils aient l'onction. Hein? Vous voyez tous ces scandales-là. Est-ce que ça honore Dieu? Sommes-nous serviteurs pour honorer d'abord Dieu ou pour honorer les hommes? Et lorsque nous commettons des délits de droit commun, on crie à la victimisation, on crie à la persécution. On persécute. Il y a une persécution contre l'église. Il y a une persécution contre l'église. Tous ceux qui évoquent ce genre de choses-là, c'est parce qu'ils font les mêmes choses. Parce que la persécution, c'est quand tu dis tu as volé alors que tu n'as pas volé. Mais quand tu as volé et que le droit, toi-même tu avoues que tu as volé, où est la persécution en ce moment-là? Et c'est ce que cela devient. Des gens font des fautes, du faux dans l'église, dans le corps de Christ. Dès qu'ils sont saisis, on crie à la persécution. On est contre. On est jaloux. Jaloux de quoi? On ne peut pas être jaloux d'un voleur. On ne peut pas être jaloux de quelqu'un qui fait des faux miracles, des fausses guérisons et autres. On ne peut pas envier quelqu'un comme ça. Et c'est ce qui se passe dans le corps de Christ. Il y en a qui encouragent ça. Et maintenant, que deviennent ceux qui sont victimes? Sommes-nous là pour le salut des âmes ou pour la perdition des âmes? Quand on va plutôt défendre les bourreaux au lieu de défendre les victimes, on va défendre un pasteur qui est violeur, qui est un danger pour la société. Quand l'église est un lieu public, ça veut dire que les gens qui viennent à l'église doivent être contrôlés. Ça veut dire que l'église est contrôlée par l'État et les gens qui viennent à l'église sont également contrôlés par l'État. Donc c'est l'État qui doit assurer la sécurité de ces gens-là. C'est pour ça qu'il faut des enquêtes de moralité. Il ne faut plus qu'on donne des récépissés d'ouvrir les églises à n'importe qui. Ce n'est pas, on a plus de garçons de Dieu, des enfants, des garçons de Dieu, des enfants vraiment de la rue, que des hommes de Dieu. On a plutôt des gamins de Dieu que des hommes de Dieu. On a plutôt des escrocs, hein? Des violeurs, des loups qui se maquillent en agneau. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas qu'on crie à la persécution alors que nous sommes en train de commettre des actes répréhensibles par la loi. C'est trop facile de le dire et de le faire. En tout cas, on y reviendra. Et puis c'est tout. Shalom. Et puis c'est tout encore.